La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Comment ça va, Richard? T'es-tu de bonne humeur? Non, je suis pas de bonne humeur. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, je viens de lire ça. Écoute, il y a un homme, il y a 50 ans de ça. Il a agressé sexuellement une petite fille de 7 ans. Bon. Et ça a l'air que cet homme-là jouissait d'une très grande influence dans le milieu du remorquage. Je ne savais pas qu'il y avait des vedettes dans le milieu du remorquage, mais ça a l'air comme moi. Alors, lui, il avait accès, je sais pas, il y a une petite fille qui a 7 ans. Il abusait sexuellement pendant 4 ans. OK, quand il allait dans ce coin-là, il allait voir un petit... Bon. Il a abusé sexuellement pendant 4 ans. Il a scrappé sa vie. De 7 à 11 ans. Beaucoup plus tard, la femme porte plainte. Le gars, il y a un procès. Il est accusé, condamné. Et là, lui, il veut faire sa maison parce qu'il est rendu vieux. Il dit, moi, je vais à ta maison. Je veux faire ça. Ah, il veut? Oui, il dit, moi, il veut quelque chose. Il dit, ma femme est malade, il faut que je reste à côté de ma femme, je suis vieux, je suis pas en état. Bon, j'aimerais ça, purger ma sentence à la maison. Ils ont dit non, tu vas purger en prison. Mais sais-tu quoi? Et là, ça a l'air que les procureurs, la couronne, sont super contents. Ils sont super contents de la sentence qu'il y a eu. 3 ans. 3 ans. Il a abusé une petite fille de 7 à 11 ans. Puis quand la petite fille disait, je veux que tu me laisses tranquille, je veux pas que tu me violes, ça comptait pas. 3 ans? Ouais. Puis ça a l'air que c'est une bonne sentence. Tout le monde est bien content. Ouais. Les procureurs, là, commencent à me poser des questions. Vraiment, là. Ouais, de dire, OK, on change. Tu sais, là, ils disent qu'il manque de ressources, il manque de temps, il manque de ci, il manque de ça. Mais il manque de justice. 3 ans, on s'entend que un des pires crimes, c'est d'abuser sexuellement d'un enfant. Ouais. Il a fait ça pendant 4 ans, il a eu 3 ans de prison. Puis ça a l'air que c'est bien bon. C'est même pas du 1 pour 1, là. Écoute-moi bien. J'ai un peu de temps. Au Brésil. Ça, c'est écrit dans le Figaro. C'est vrai, c'est un journal. C'est Mathieu Bocoté qui t'a envoyé ça? Non. Je suis capable de lire tout seul. Oh, c'est vrai? Ben oui. OK. Au Brésil, oui. Il y a une nouvelle, tu vas adorer celle-là, tu vas adorer ça. Il y a une nouvelle mesure dans les prisons. Chaque fois qu'un prisonnier lit un livre, il y a 4 jours de moins dans sa sentence. À sa sentence. Un livre. Et là, Maximile recherché cette émission, Maxime Sérieux, il dit, mettons qu'il lit Mein Kampf. Est-ce qu'il y a 4 jours de moins quand même? Oui. Est-ce que, puis là, attends une minute, à la recherche du sang perdu, là, je sais pas, c'est 5000 pages. Mais si tu lis Monsieur Souris, Madame, tu sais, Monsieur, Madame. La collection de Monsieur, Madame. La collection de Monsieur, Madame. Vite, ça. C'est un livre. Un livre de recettes? Est-ce que c'est un livre? Oui. De quel livre on parle, là? Moi, je sortirais la collection, là, puis je passerais à Monsieur, Madame. J'ai lu Monsieur est poli aujourd'hui. Ouais, Monsieur Souris. Demain, je vais... Monsieur Souris. Madame ou... Mein Kampf, ça... Martine à la plage. Oui. Voilà. Ben oui. Mais en même temps... Mein Kampf, je ne sais pas si c'est 4 jours quand même. Là. C'est un livre. Oui. C'est même pas en fonction de la dimension, la biographie de Ben Laden. Non. Je sais pas, les confidences d'une influenceuse, si lit ça. Non, mais comment tu peux savoir? Ben, premièrement, as-tu compris le livre? Oui. Est-ce qu'ils ne demandent pas un rapport? Ben, je sais pas. Comment ils font pour savoir que la personne a lu le livre exactement? Oui, pour le vrai. Oui. Ouais. Puis un livre de recettes ou un livre... Et même pas un livre de croissance personnelle. Ben, tu sais, c'est parce que ça, ils disent, la culture adoucit les mœurs. Totalement faux. Les nazis tripaient sa musique classique. Hitler tripait sur Wagner. C'était quelqu'un qui est allé dans les beaux-arts. C'était quelqu'un... Les nazis, les dignitaires nazis étaient assez cultivés quand même. Oui. La culture, ça te sauve pas. Ça fait pas de toi une meilleure personne. D'ailleurs, dans les films, tous les tueurs en série écoutent de l'opéra. Tous les tueurs en série écoutent de l'opéra. Nomme-moi un film où un tueur en série écoute pas de l'opéra. Il y a un lien entre les deux. Oui, il y a quelque chose. Tu coupes des têtes, ça doit être à cause de Verdi. Je veux entendre des violons. Oui, il écoute l'opéra. Ben, écoute donc. Okay. C'est bien rare qu'il écoute autre chose que ça. C'est vrai. Alors, c'est ça. Ouais. Au Brésil, quand même. Mais au Brésil, il y a un problème de surpopulation dans les prisons. Ils veulent peut-être élaguer un peu. Tu as écrit combien de livres, toi? Une dizaine. Une dizaine? Ouais. Pas vrai? Ouais. Ah, ben non, je m'impressionne. Je ne savais pas ça. Ouais. Tu trouves le temps en où? Ben, entre 2 affaires. Là, Alors, tu vois, s'il lit un de tes livres,
4 jours de moins. Ouais. Ah ben, mais il sortirait de là un nouvel homme. S'il lisait un de mes livres, il apprendrait Alors, des choses dans la vie. Regarde-moi. Bon. Hein? Ben Je oui, l'ai lu, moi, t'es as regarde-moi. pas lu. T'es as Regarde-moi. jamais lu, t'es as même pas regardé. Merci, Richard. Merci, Stéphanie. J'ai lu la dédicace que tu m'as faite. C'est vrai. Elle était belle. Ça oui. m'a touché. Tu l'as-tu T'as gardé? bien écrit. L'as-tu gardé? Oui. Menteur. Merci, à demain, tout le monde. Salut.